Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la fonction NBJour ouvrez. Cette fonctionnalité va nous permettre de calculer rapidement le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Pour rappel, le jour ouvré est un jour travaillé dans une entreprise. Généralement, on compte 5 jours par semaine dans la plupart des entreprises. Dans cette démonstration, prenons l'exemple du mois de mai. Si on vous demande combien il y a de jours ouvrés, vous allez certainement compter tous les jours, à l'exception des samedis et des dimanches, pour arriver au résultat de 22 jours ouvrés dans cette période. On s'aperçoit tout de suite que si nous travaillons sur une période plus grande, plusieurs mois, voire plusieurs années, que le calcul va devenir compliqué. Regardons avec notre fonction avec quelle facilité le compte de nos jours devient simple et rapide. Je clique dans une cellule sur laquelle je souhaite faire apparaître mon résultat. Je commence par égal et je débute les premiers caractères de ma fonction. Donc NB, et là, Microsoft me propose plusieurs fonctions en termes de suggestions. Je souhaite travailler sur la fonction NBJour ouvrez, donc je clique dessus, je double-clique plutôt, pour l'ouvrir. Et là, nous avons la syntaxe de notre fonction. Microsoft va nous demander au départ la date de départ et la date de fin, et éventuellement les jours fériés. Lorsque vous avez la syntaxe inscrite sur votre écran, vous pouvez, pour plus de facilité pour remplir votre fonction, utiliser la boîte de dialogue en cliquant sur les FX. Là, vous allez avoir la boîte de dialogue qui va ouvrir les arguments de la fonction de NBJour ouvrez, et nous avons donc tous les champs à remplir. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement déterminer les périodes, les dates sur lesquelles on veut travailler. Donc, la date de départ, je sélectionne tout simplement mon 1er mai. La date de fin, je sélectionne mon 31 mai et je fais OK. Vous voyez, en quelques clics, je trouve le même résultat que j'ai eu à compter manuellement tous mes lundis, tous mes vendredis, etc. Là, voyons tout de suite que si je cherche une période plus restreinte, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer du 1er mai, je calculais du 12 mai, là, en quelques clics, j'ai tout de suite la réponse grâce à cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité va plus loin puisque les nombres de jours ouvrés, c'est bien évidemment lorsque nous retirons les jours fermés de l'entreprise. Et donc, on peut éventuellement retirer les jours fériés. C'est ce que propose la fonction avec le champ jour férié. Si j'ai pris le mois de mai, ce n'est pas par hasard. On sait très bien que le 1er mai et le 8 mai sont des jours fériés. Donc, comment on remplit ce dernier champ? Là, il faut au préalable créer un autre petit tableau où on met tous nos jours fériés. Et donc là, sur le mois de mai, j'ai le 1er mai et le 8 mai. Là, je reviens sur ma fonction, je change ma date de départ, je prends le 1er mai. Et ici, dans mon champ de jours fériés, je sélectionne tout simplement mes jours fériés qui correspondent à ma date, à ma période. Et là, je fais OK. Donc, on avait 22 jours ouvrés puisqu'on avait retiré les samedis et les dimanches. Nous venons de retirer les 2 jours des fêtes et nous avons donc bien 22 jours moins 2 jours fériés où on a un résultat correct de 20 jours. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.